Le problème d'affichage anarchique dans la capitale gabonaise n'a jamais réellement trouvé de solution. Au contraire, elle bat son plein et laisse derrière elle tous les stigmates d'une ville qui est loin de vouloir se moderniser et de mettre un peu d'ordre dans ce secteur. Les dessous des échangeurs, lieu considéré désormais comme refuge de sans-abri, comme peuvent l'attester les matelas et autres articles présents sur les lieux. Les affiches politiques, de divertissement, de prix pas bas, d'agences immobilières et plusieurs autres annonces se discutent, un mur qui ne laisse presque plus de place. C'est la confusion qui règne sur ces murs et une pollution visuelle certaine, tant on essaie exactement ce qu'il doit y être ou pas, à quel moment ou ce qui devrait être retiré. En un mot, à qui peut être réservé cet espace. Or, si l'idée de mettre en place un mécanisme de gestion efficace de ces affiches avait germé chez les autorités compétentes, ce spectacle aussi impropre que pratique n'aurait jamais eu de place dans cette capitale qui se veut être une ville écologique et belle. Dans le cadre du travail gouvernemental, un nouveau système de rémunération qui a été adopté par le gouvernement et soumis aux différents partenaires sociaux est donc rentré en vigueur. Le président de la République se félicite de l'adoption de ce nouveau système de rémunération. Lundi dernier, le président américain Barack Obama a annoncé le plan de lutte des États-Unis contre le réchauffement climatique. C'est un plan qui prévoit la réduction du CO2, s'agissant des États-Unis, à hauteur de 32% d'ici à 2030. Nous l'évoquons parce que le chef de l'État gabonais a salué cet engagement des Américains qui vient après celui des Chinois. Et vous savez que les dernières rencontres s'agissant de cette problématique ont buté sur le fait que des pays émergents, dont la Chine, le Brésil et d'autres, étaient quelque peu inquiets sur ce qui leur était demandé et qui allait freiner leur industrialisation dans ce domaine. Et le chef de l'État gabonais, dont l'engagement dans ce domaine est reconnu par tous, a salué cet engagement américain. Et puis, le lundi 3 août dernier, la présidente de la République a pris avec surprise l'interpellation en France de M. Meksan Akombesi Kani, directeur de cabinet du président de la République, alors qu'il s'y trouvait pour une mission officielle. Nous rappelons que M. Meksan Akombesi Kani, comme tout autre agent public gabonais, fonctionnaire de l'État, peut être entendu par la justice, sous réserve cependant que certaines conditions soient réunies, notamment s'agissant des accords de coopération et du droit international, ce qui en l'occurrence n'avait pas été le cas, et une fois que cela a été vérifié et respecté, la mesure de garde à vue a été levée, la présidente de la République en prend acte. On croirait avoir écouté la voix de Whitney Houston, mais non, elle c'est Bussine, gabonaise d'origine, vivant en Afrique du Sud. Ici, prestations et présentations de son album sont au rendez-vous. Je dirais, j'ai beaucoup travaillé. Il y avait des moments où c'était pas facile, mais j'ai dû le donner à fond et aujourd'hui je pense que ça paye. Vous savez, il y a certains principes dans la vie qui n'ont pas besoin d'être expliqués profondément. Lorsque tu travailles, tu récoltes ce que tu as. Lorsque tu travailles dur, tu récoltes ce que tu as. C'est la loi de la récolte et du semeur, je pense. Mon album, c'est un album qui encourage le plus grand nombre. Premièrement, c'est le point central de mes albums parce que je ne veux pas être une artiste juste pour chanter. Je veux être une artiste qui touche le plus grand nombre. C'est ma vision des choses et c'est qui je suis. J'essaie de dire à tout le monde que vous n'êtes pas des victimes, mais vous avez en vous ce que vous pouvez avoir pour que cette vie soit mieux pour vous. Et mon deuxième message, c'est plus pour les chrétiens. Je suis une chrétienne et je veux que le monde sache que les chrétiens peuvent apporter quelque chose de bien à ce monde. Bussine véhicule le message d'espoir, d'encouragement et surtout pour l'amour du prochain. Elle se réclame artiste chrétien. Pour la petite histoire, Bussine est la fille du révérend Francis Michel Badinga de l'église Bethany.